Ma femme a invité son ex à être son cavalier au mariage de sa sœur. Il fait pratiquement partie de la famille. Tu comprendras, a-t-elle dit. J'ai souri et répondu, bien sûr, je comprends. Puis, secrètement, j'ai invité la femme de son ex à assister au mariage. Quand elle est entrée, le dîner est devenu inoubliable. Je m'appelle Laurent et j'ai 58 ans. Je croyais savoir ce qu'était l'humiliation après toutes ces années de mariage, mais rien ne m'avait préparé à ce mardi matin où Chantal a lâché, l'air de rien, une bombe qui allait anéantir le peu de dignité qu'il me restait. J'étais assis à la table de la cuisine, lisant Le Monde et sirotant mon expresso, quand elle est entrée avec ce peignoir à fleurs que je lui avais offert pour Noël il y a 3 ans. Elle s'est versé une tasse de café avec cette lenteur délibérée qu'elle adoptait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à dire quelque chose dont elle savait que ça allait me blesser. « Laurent, il faut que je te parle du mariage de Céline le mois prochain, » a-t-elle dit, sans même me regarder, en remuant le sucre dans sa tasse. Céline était la petite sœur de Chantal, celle qui m'avait toujours traité comme une sorte d'accessoire temporaire dans la vie de Chantal. Le mariage s'annonçait grandiose. 200 invités au prestigieux domaine du château, près de Bordeaux, où la famille bourgeoise de Chantal avait ses habitudes depuis des générations. Qu'y a-t-il ? Ai-je demandé, bien que quelque chose dans son ton me nouait déjà l'estomac. Chantal a fini par me regarder et j'ai vu cette expression familière, celle qu'elle arborait quand elle s'apprêtait à justifier une chose qu'elle savait être injuste. Eh bien, tu sais qu'il autorise les membres de la famille à venir avec un cavalier ? J'ai hoché la tête, me demandant où cela menait. J'ai décidé d'inviter Olivier. Le journal s'est froissé entre mes mains alors que ma prise se resserrait. Olivier, son ex-mari. L'homme avec qui elle avait été mariée pendant 8 ans avant de me rencontrer. L'homme dont le nom faisait toujours briller ses yeux d'une manière que je n'avais jamais suscitée. Olivier, ai-je réussi à articuler en gardant une voix stable, bien que mon cœur batte déjà la chamade, comme ton cavalier. Il fait pratiquement partie de la famille, Laurent. Céline l'adore, et il a été tellement blessé quand nous avons divorcé. Ça signifierait beaucoup pour lui. Elle a bu une gorgée de son café comme si elle venait de parler de la pluie et du beau temps. Tu comprendras. Ces 2 mots, tu comprendras, m'ont frappé comme un coup de poing. Pas j'espère que tu comprendras, ni essaie de comprendre s'il te plaît, juste une affirmation catégorique signifiant que j'allais accepter cette humiliation parce que c'est ce que je faisais toujours. Je l'ai dévisagé. Cette femme avec qui j'étais marié depuis 15 ans. Cette femme que j'avais soutenue lors de la mort de sa mère, de ses pertes d'emploi, de ses innombrables sautes d'humeur et de ses remarques cruelles. Elle avait 57 ans, des cheveux blonds grisonnants qu'elle faisait teindre toutes les 6 semaines, et des mains devenues douces à force de ne jamais avoir à travailler dur, car j'avais toujours tout pris en charge. Chantal, ai-je dit lentement. Tu veux emmener ton ex-mari au mariage de ta sœur à ma place, moi, ton vrai mari ? Elle a balayé ma remarque d'un geste de la main. Ne sois pas dramatique. Ce n'est pas à ta place. Tu seras là, toi aussi. Bien sûr, tu pourras t'asseoir avec ma cousine Béatrice et son mari. La morsure de ce rejet désinvolte m'a oppressé la poitrine. Je serais relégué à la table des parents éloignés pendant qu'elle paraderait avec Olivier, l'amour de sa vie qui lui avait échappé. Qu'est-ce ce que les gens vont penser ? Ai-je demandé, détestant la faiblesse de ma propre voix. Les gens penseront que je suis une femme mûre capable de maintenir des amitiés avec des personnes de mon passé. Son ton devenait plus tranchant, comme toujours lorsque je remettais en question ses décisions. En plus, Olivier et moi avons une histoire commune. Nous nous comprenons d'une manière, elle a laissé sa phrase en suspens, mais le sous-entendu flottait dans l'air, d'une manière que toi et moi ne connaîtrons jamais, aurait-elle pu tout aussi bien ajouter. J'ai baissé les yeux vers mon café, regardant la mousse former des motifs qui me rappelaient que tout m'échappait. Ce n'était pas la première fois que Chantal me donnait l'impression de n'être qu'un remplaçant dans sa vie. Il y avait eu cette fois où elle avait oublié notre anniversaire de mariage mais s'était souvenue de l'anniversaire d'Olivier. La fois où elle avait gardé sa photo dans sa boîte à bijoux pour des raisons sentimentales. Les innombrables fois où elle avait mentionné une chose amusante que Olivier avait l'habitude de dire ou comment Olivier aurait géré une situation différemment. Mais là, c'était différent. C'était une humiliation publique à une échelle que je n'avais jamais connue. Chantal, nous sommes mariés, ai-je dit doucement. Les gens mariés vont au mariage ensemble. Elle a laissé échapper un petit rire qui m'a donné la chair de poule. Laurent, tu es possessif. Ce n'est pas séduisant à mon âge, et ça ne l'est certainement pas au tien. Et voilà.
Une autre petite entaille, un autre rappel que j'étais plus vieux, moins désirable, moins tout que Olivier. J'avais 58 ans et Olivier 54. J'avais des cheveux gris et un léger embonpoint à cause de trop d'années passées à manger la cuisine de Chantal et de trop peu d'années à me sentir motivé pour prendre soin de moi. Olivier, d'après mes souvenirs, était resté svelte et séduisant, probablement parce qu'il n'avait jamais été marié à quelqu'un qui le faisait se sentir bon à rien. Très bien, ai-je dit en repliant mon journal avec un calme délibéré. Tu as raison. Je comprends parfaitement. Chantal a cligné des yeux, visiblement surprise par ma facilité d'acceptation. Elle s'était préparée à une dispute, au schéma habituel où je protestais, et où elle m'épuisait à coups de culpabilité et de manipulation jusqu'à ce que je cède. Mais je n'avais plus l'énergie pour cette danse. Vraiment ? A-t-elle demandé, la méfiance s'insinuant dans sa voix. Vraiment. Je me suis levé en portant ma tasse de café vers l'évier. Olivier fait pratiquement partie de la famille. C'est tout à fait logique. Je la sentais m'observer pendant que je rinçais la tasse, essayant probablement de deviner si c'était une sorte de piège. Mais il n'y avait pas de piège. Il n'y avait qu'un homme de 58 ans qui avait fini par toucher le fond et trouver un socle solide sur lequel s'appuyer. Eh bien, tant mieux, a-t-elle fini par dire. Je suis contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Raisonnable ? Comme s'il y avait quoi que ce soit de raisonnable à ce qu'une femme choisisse un autre homme plutôt que son mari. Comme s'il y avait quoi que ce soit de raisonnable à ce que 15 ans de mariage soient si facilement balayés. J'ai quitté la cuisine sans un mot de plus, montant les escaliers vers mon petit bureau où je gardais mon ordinateur et les rares choses qui étaient encore purement à moi. Chantal ne m'a pas suivi. Elle ne le faisait jamais quand je me retirais. Elle était probablement soulagée que la conversation se soit si bien passée. Je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre le chêne que nous avions planté lors de notre emménagement dans cette maison il y a 15 ans, plein d'espoir que ce mariage serait différent de son premier. Quel imbécile j'avais été. Mais alors que j'étais assis là, quelque chose de froid et de calculateur a commencé à germer dans mon esprit. Chantal pensait qu'elle pouvait m'humilier publiquement, et que j'allais simplement l'accepter avec mon silence de vaincu habituel. Elle pensait qu'elle pourrait parader avec Olivier comme un trophée pendant que je serais assis dans un coin avec les autres maris jetables. Elle se trompait. Pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Un vrai sourire. Chantal voulait jouer. Je pouvais jouer, moi aussi. Et j'avais le pressentiment qu'elle allait bientôt apprendre que même l'homme le plus patient a ses limites. La question n'était pas de savoir si j'allais la laisser emmener Olivier au mariage. La question était de savoir ce que la femme d'Olivier, Sophie, penserait de l'invitation très spéciale de son mari. La rage est venue par vagues au cours des jours suivants. J'étais en train de me brosser les dents ou de préparer le petit déjeuner, et soudain, tout le poids de la trahison de Chantal me frappait comme un coup physique. Elle prévoyait de m'humilier devant toute sa famille, et elle s'attendait à ce que je sourie et l'accepte. Mais je gardais une expression neutre chaque fois qu'elle était dans les parages. Je lui ai même posé des questions obligeantes sur les préparatifs du mariage, ce qui a semblé la ravir. Elle avait trouvé une nouvelle robe, bleu marine avec des touches argentées, et a passé une heure à me montrer différentes options de bijoux pour aller avec. Comme si je me souciais de ce qu'elle allait porter au bras d'un autre homme. Olivier a toujours adoré quand je m'habille en bleu, a-t-elle mentionné nonchalamment en tenant un collier contre sa gorge devant le miroir de la chambre. Toujours, au présent, comme si leur relation ne s'était jamais vraiment terminée. Je suis sûr qu'il appréciera, ai-je répondu d'une voix égale, et elle m'a jeté un regard surpris face à mon absence de jalousie. Ce que Chantal ignorait, c'est que j'avais fait mes propres recherches. Ça avait commencé innocemment. J'étais curieux à propos d'Olivier, me demandant quel genre d'homme pouvait encore exercer un tel pouvoir sur ma femme après toutes ces années. J'ai donc cherché son nom sur les réseaux sociaux, chose que je n'avais jamais pris la peine de faire auparavant. Ce que j'ai découvert était intéressant. Olivier Patterson, 54 ans, vivant à Toulouse, toujours aussi séduisant avec cette allure décontractée que certains hommes parviennent à conserver en vieillissant. Mais plus important encore, Olivier était marié, très marié si l'on en croyait ses photos de profil. Sa femme, Sophie, était une petite brune aux yeux doux et au sourire chaleureux. Ils étaient mariés depuis 7 ans, et à en juger par leurs photos, ils semblaient sincèrement heureux. J'ai passé une soirée à faire défiler le profil de Sophie, ressentant une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années, de la compassion pour la situation de quelqu'un d'autre. Elle publiait des photos de petits dîners maison, de randonnées dans les Pyrénées avec Olivier,
d'anniversaire célébré avec une joie évidente. Elle n'avait aucune idée que son mari prévoyait d'assister à un mariage en tant que cavalier d'une autre femme. Plus j'en apprenais sur Sophie, plus je me mettais en colère, non seulement contre Chantal, mais aussi contre Olivier. Voici un homme avec une femme aimante, prêt à participer à cette mascarade qui allait humilier nos deux conjoints. Quel genre de personne fait ça? Le jeudi soir, Chantal était au téléphone avec Céline pour discuter du plan de table de la réception. Je pouvais l'entendre depuis la cuisine où je faisais semblant de lire un magazine. « Oh, Olivier et moi serons très bien n'importe où », disait-elle, la voix vibrante d'impatience. « Nous sommes juste tellement excités d'y être ensemble. Ce sera comme au bon vieux temps. » Comme au bon vieux temps. Ces mots m'ont fait serrer les dents. Laurent sera assis avec Béatrice et Bernard, a-t-elle poursuivi. Il est tellement compréhensif à propos de tout ça. Je crois qu'il apprend enfin à être moins possessif. J'ai serré le magazine si fort qu'il s'est déchiré. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le lit, fixant le plafond pendant que Chantal dormait paisiblement à mes côtés. Elle avait été d'une humeur inhabituellement bonne toute la semaine, fredonnant en faisant les tâches ménagères et passant plus de temps à soigner son apparence. La perspective de passer une soirée avec Olivier l'avait dynamisée d'une façon que notre mariage n'avait jamais réussi à faire. J'ai pensé à Sophie, probablement en train de dormir paisiblement aux côtés d'Olivier, lui faisant une confiance aveugle. J'ai pensé à moi-même, couché là comme un idiot, pendant que ma femme prévoyait de choisir publiquement un autre homme à ma place. Et j'ai pensé à la satisfaction que j'éprouverais en voyant la tête d'Olivier et de Chantal quand Sophie se pointerait à l'improviste au mariage. L'idée germait depuis une semaine, mais c'est à ce moment précis, en écoutant la respiration satisfaite de Chantal pendant que mon propre cœur tambourinait d'humiliation, que j'ai décidé de passer à l'acte. Le lendemain matin, j'ai attendu que Chantal parte pour son rendez-vous chez le coiffeur avant d'agir. J'avais trouvé les coordonnées professionnelles de Sophie sur son profil. Elle était kinésithérapeute dans un centre de rééducation à Toulouse. J'ai préparé mon approche avec soin. J'ai appelé le centre et demandé à parler à Sophie Patterson concernant une potentielle consultation pour ma femme. Quand elle a pris l'appel, sa voix était professionnelle mais chaleureuse. « Bonjour, ici Sophie. Comment puis-je vous aider ? Madame Patterson, je m'appelle Laurent Mitchell. Je vous appelle pour un sujet assez délicat qui concerne votre mari, Olivier. » Il y a eu un silence. Je vous demande pardon ? De quoi s'agit-il ? J'ai pris une grande inspiration. Madame Patterson, je crois que votre mari va assister à un mariage le mois prochain dans la région de Bordeaux en tant que cavalier d'une autre femme. J'ai pensé que vous deviez le savoir. Le silence qui a suivi a duré si longtemps que je me suis demandé si elle avait raccroché. Pardon ? Sa voix était toute petite maintenant, incertaine. Ma femme Chantal a invité Olivier à être son cavalier au mariage de sa sœur. C'est ma femme, Madame Patterson. Nous sommes mariés depuis 15 ans, mais elle a choisi d'inviter votre mari à ma place. C'est impossible, mais je pouvais entendre le doute s'insinuer dans sa voix. Le mariage a lieu le samedi 23 septembre au domaine du château. Chantal m'a dit que Olivier faisait pratiquement partie de la famille et que je devais comprendre. Sophie est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix tremblait. Olivier m'a dit qu'il allait à Bordeaux pour un séminaire d'entreprise ce week-end-là. Je suis désolé d'être celui qui vous l'annonce, ai-je dit, et je le pensais vraiment. J'ai juste pensé que vous méritiez de savoir. Pourquoi m'appelez-vous ? Qu'est-ce ce que vous voulez ? C'était la question que je m'étais posée toute la semaine. Qu'est-ce ce que je voulais ? La justice, la vengeance, ou juste que quelqu'un d'autre se sente aussi humilié que moi. Je me disais, ai-je formulé prudemment, qu'il serait peut-être bien que vous assistiez au mariage, vous aussi, comme une surprise pour Olivier. Je suis sûr qu'il serait ravi de vous y voir. Sophie a laissé échapper un son qui aurait pu être un rire ou un sanglot. Vous voulez que je m'incruste dans un mariage ? Je veux que vous assistiez à un mariage où votre mari jouera le rôle du cavalier d'une autre femme. Ce que vous ferez de cette information ne dépend que de vous. Je lui ai donné les détails, l'heure, le lieu, le fait qu'une tenue de cocktail était exigée. Puis j'ai raccroché, le cœur battant devant l'énormité de ce que je venais d'accomplir. Ce soir-là, Chantal est rentrée avec une nouvelle coupe de cheveux et une manucure impeccable. Elle rayonnait littéralement d'impatience. Plus que 2 semaines avant le mariage, a-t-elle dit en s'admirant dans le miroir de l'entrée. J'ai hâte que tu revoies Olivier.
Vous vous êtes toujours si bien entendus. J'ai souri et hoché la tête, jouant le rôle du mari compréhensif. Je suis sûr que ce sera une soirée inoubliable, et elle allait l'être pour nous tous. Cette nuit-là, je suis resté au lit avec un étrange sentiment de calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Chantal pensait peut-être avoir gagné, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Dans 2 semaines, au mariage de sa sœur, elle allait apprendre que les actes ont des conséquences. Et Olivier allait découvrir que trahir un conjoint est déjà assez compliqué, mais que trahir 2 conjoints en même temps exige un niveau de jonglage que même lui pourrait ne pas réussir à maîtriser. J'avais hâte de voir comment tout cela allait se dérouler. Le matin du mariage est arrivé avec cet air vif de septembre qui donne l'impression que tout est possible. Je me suis réveillé tôt, avant Chantal, et je me suis tenu à la fenêtre de notre chambre, regardant le lever du soleil peindre le ciel dans des tons dorés et rosés. Dans quelques heures, tout allait changer. Chantal avait été dans un état d'excitation à peine contenu toute la semaine. Elle avait fait une manucure, une pédicure, et avait fait faire son maquillage par un professionnel la veille. Sa robe bleu marine était accrochée à la porte du placard comme l'étendard de son triomphe anticipé. Elle avait même acheté de la nouvelle lingerie, bien que je doutais que ce fût pour mon bénéfice. C'est le grand jour, a-t-elle dit en se réveillant enfin, s'étirant voluptueusement dans le lit. Je n'arrive pas à croire que Céline se marie enfin, et que Olivier sera là. Elle a prononcé son nom avec le genre de révérence habituellement réservé aux stars de cinéma ou aux chefs d'État. J'étais déjà habillé de mon meilleur costume, le gris anthracite que j'avais porté à l'enterrement de mon père il y a 3 ans. Cela semblait approprié, d'une certaine manière. « Tu es très élégant », a dit Chantal, bien que son attention dérive déjà vers sa propre robe. Olivier disait toujours que tu présentais bien. Même le matin du mariage de sa sœur, elle ne pouvait pas s'empêcher de faire référence à l'opinion d'Olivier sur moi. C'était presque impressionnant la façon dont elle parvenait à ramener chaque conversation à lui. Nous sommes arrivés au domaine du château à 16h30, 1 heure avant la cérémonie. L'endroit correspondait exactement à ce que j'attendais de la famille de Chantal. Des colonnes de pierre blanche et des pelouses parfaitement entretenues, le genre d'élégance vieille bourgeoisie qui permettait à des gens comme moi de se sentir perpétuellement à l'écart. Chantal vibrait littéralement d'énergie nerveuse alors que nous franchissions l'entrée du domaine. Elle n'arrêtait pas de vérifier son reflet sur chaque surface disponible et d'ajuster ses bijoux. Je l'avais déjà vue excitée auparavant, mais là, c'était différent. C'était l'excitation d'une femme sur le point de retrouver l'amour de sa vie. « Voilà Céline », a dit Chantal, repérant sa sœur près de la suite nuptiale. Céline était radieuse dans sa robe de mariée, entourée de demoiselles d'honneur et de membres de la famille qui s'agitaient autour des derniers détails. Nous nous sommes approchés pour présenter nos félicitations et j'ai regardé Chantal se glisser sans effort dans son rôle de grande sœur bienveillante. Elle a enlacé Céline, a complimenté sa robe et a fait toutes les remarques de circonstance sur la beauté de la journée. Mais je pouvais voir ses yeux balayer la foule à la recherche d'Olivier. « Où est ton ami ?» a demandé Céline à Chantal avec un sourire entendu. « Olivier, c'est ça ? Je suis tellement contente de le revoir. »« Il devrait être là d'une minute à l'autre, » a répondu Chantal en regardant sa montre. « Tu sais comment il est, toujours en retard pour faire son effet. » Je me suis excusé pour aller prendre un verre au bar, en partie parce que j'avais besoin de quelque chose pour calmer mes nerfs et en partie parce que je voulais me positionner là où je pourrais surveiller l'entrée. Si Sophie venait, je voulais voir son arrivée. Le barman, un jeune homme aux cheveux parfaitement gominés, m'a servi un verre de whisky sans glaçon. Je prenais ma première gorgée quand j'ai entendu le petit cri ravi de Chantal à l'autre bout de la pièce. « Olivier !» Je me suis retourné pour le voir franchir l'entrée, et je devais admettre qu'il présentait bien. Toujours grand et mince, avec des cheveux argentés qui lui donnaient un air distingué plutôt que vieux. Il portait un costume sombre qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel, et il bougeait avec l'aisance d'un homme qui n'a jamais eu à douter de sa place dans le monde. Chantal a presque flotté à travers la pièce pour l'accueillir. J'ai regardé pendant qu'il lui embrassait la joue, laissant sa main s'attarder sur sa taille d'une manière qui m'a fait serrer la mâchoire. Ils semblaient naturels ensemble, à l'aise d'une façon que Chantal et moi n'avions jamais connue. « Laurent » m'a interpellé Olivier lorsqu'il m'a aperçu m'approchant, le bras de Chantal enroulé autour du sien. « Content de te revoir, mon vieux. » Mon vieux, comme si nous étions de vieux amis plutôt que l'homme dont il volait la femme pour la soirée. « Olivier » ai-je répondu en serrant la main qu'il me tendait. Chantal a attendu ça toute la semaine. « Nous tous, n'est-ce pas ?» a-t-il dit en souriant à Chantal avec une affection évidente.
Ça faisait trop longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion de discuter sérieusement. Chantal lui a fait un sourire radieux. Nous avons tellement de choses à nous raconter. Tu te souviens de ce petit restaurant où nous allions pour notre anniversaire de mariage? Ils ont enfin rouvert après les travaux. Notre anniversaire, pas leur anniversaire. Ils étaient divorcés, mais elle parlait déjà comme s'ils formaient à nouveau un couple. Il faudrait y retourner un de ces jours, a dit Olivier, et j'ai vu les yeux de Chantal s'illuminer d'espoir. La cérémonie devait commencer à 17h30, et les invités commençaient à prendre place dans le parc où des chaises blanches et une arche recouverte de roses avaient été installées. J'ai trouvé ma place assignée à côté de tante Béatrice et de son mari Bernard, exactement comme Chantal l'avait promis. De là, j'avais une vue parfaite sur Chantal et Olivier assis ensemble à la 3e rangée, la main d'elle posée de manière possessive sur son bras. J'ai vérifié ma montre. 17h25 et si Sophie venait, ça allait être juste. La musique a commencé et Céline a entamé sa marche dans l'allée au bras de son père. Elle était magnifique, rayonnante de bonheur, et pendant un instant, je me suis senti sincèrement heureux pour elle. C'était censé être son jour parfait, et j'espérais que ce qui allait se passer ne le ruinerait pas pour elle. La cérémonie était belle, traditionnelle et élégante. L'officiant a parlé d'amour et d'engagement, du lien sacré entre un mari et sa femme. Je me suis surpris à observer Chantal et Olivier plutôt que les mariés. Ils chuchotaient entre eux, partageant des blagues privées et des souvenirs qui excluaient tous ceux qui les entouraient. « Vous pouvez embrasser la mariée », a annoncé l'officiant. Et alors que Céline et son nouveau mari échangeaient leur premier baiser en tant que couple marié, j'ai vu Olivier se pencher et chuchoter quelque chose à l'oreille de Chantal qui l'a fait rougir comme une adolescente. Les invités ont éclaté en applaudissements, et les gens ont commencé à se lever et à s'éparpiller, se préparant à passer au vin d'honneur. J'étais sur le point de me lever moi-même quand je l'ai vue. Sophie Patterson traversait l'entrée du parc, vêtue d'une simple robe noire et portant une petite pochette. Elle ressemblait exactement à ses photos, mais en personne, il y avait quelque chose de fragile chez elle. Comme une femme qui tenait le coup par la seule force de sa volonté. Je l'ai observée balayer la foule du regard, cherchant clairement Olivier. Ses yeux l'ont trouvé juste au moment où il aidait Chantal à se lever de sa chaise, la main posée sur le bas de son dos dans un geste indéniablement intime. Sophie s'est figée. Olivier ne l'avait pas encore vue. Il était trop occupé à être charmé par Chantal, qui riait de quelque chose qu'il avait dit et touchait son bras avec une familiarité évidente. Mais j'ai vu le moment précis où Sophie a pris conscience de ce qu'elle regardait, son mari jouant le rôle de compagnon dévoué pour une autre femme. Le sang a déserté le visage de Sophie, mais elle ne s'est pas enfuie. Au lieu de cela, elle a redressé les épaules et a commencé à marcher d'un pas décidé à travers la foule en direction d'Olivier et de Chantal. C'est Chantal qui l'a vue la première. J'ai vu la confusion traverser son visage alors que cette femme inconnue s'approchait d'eux avec une intention évidente. Olivier tournait toujours le dos, totalement inconscient de la tempête qui allait s'abattre sur sa tête. « Olivier », a dit Sophie, sa voix portant clairement à travers le jardin malgré son ton posé. Il s'est retourné et l'expression qui a traversé son visage est l'une de celles dont je me souviendrai toute ma vie. De la panique pure et dure. « Sophie », a-t-il bredouillé, la voix légèrement éraillée. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Je pourrais te poser la même question, a-t-elle répondu, son regard allant d'Olivier à Chantal. Tu m'as dit que tu étais à un séminaire d'entreprise. La confusion de Chantal laissait place à une prise de conscience soudaine. Tu es marié ? A-t-elle demandé à Olivier, la voix montant légèrement dans les aigus. Sophie, ce n'est pas ce que tu crois, a commencé Olivier, mais Sophie l'a coupé avec un rire amer. On dirait bien que mon mari assiste à un mariage en tant que cavalier d'une autre femme, alors qu'il me raconte qu'il est à un séminaire. Éclaire-moi donc sur ce que c'est réellement. Les gens commençaient à remarquer l'agitation. Les conversations s'arrêtaient alors que les invités se retournaient pour observer le drame qui se déroulait au milieu du parc. Céline et son mari saluaient encore les invités près de l'arche, mais je pouvais voir certains membres du cortège regarder avec inquiétude. Le visage de Chantal était rouge de honte et de colère. Olivier, tu m'avais dit que vous étiez séparés. Tu avais dit que Sophie comprenait ton besoin d'espace. Séparés ? La voix de Sophie devenait plus forte maintenant. C'est comme ça que tu appelles notre mariage ? Parce que je ne me souviens certainement pas avoir accepté la moindre séparation. Olivier ressemblait à un homme pris entre deux feux et je me suis surpris à presque avoir pitié de lui. Presque. Mesdames, s'il vous plaît,
a-t-il dit en regardant nerveusement autour de lui le public grandissant. C'est le mariage de Céline. Nous ne devrions pas faire d'éclandre. Tu aurais dû y penser avant de décider d'amener ta maîtresse comme cavalière, a rétorqué Sophie. Chantal a eu le souffle coupé. Maîtresse? Je ne suis pas sa maîtresse. Nous avons un passé. Nous avons été mariés pendant 8 ans. Et moi, je suis marié avec lui depuis 7 ans, a répondu Sophie. Ce qui fait de toi l'autre femme. Les mots ont frappé Chantal comme un coup de poing. Je pouvais la voir digérer la réalité de la situation, comprendre qu'elle n'était pas le grand amour faisant un retour triomphal dans la vie d'Olivier. Elle n'était qu'une autre femme avec qui il trompait sa propre épouse. Olivier, a dit Chantal, la voix tremblante. Dis-lui que ce que nous avons est spécial. Parle-lui de notre connexion. La bouche d'Olivier s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson cherchant son air. Il a regardé Chantal, puis Sophie, puis la foule d'invités qui fixaient désormais ouvertement le spectacle. Mais je savais qu'il ne dirait rien. Les hommes comme Olivier sont des experts pour compartimenter leurs mensonges. Mais quand ces compartiments entraient en collision, il n'avait aucune idée de la façon de gérer la situation. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps d'apporter ma propre contribution au chaos. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application dictaphone. Cela faisait des semaines que j'enregistrais les conversations avec Chantal, documentant ses plans et sa cruauté désinvolte à mon égard. Mais la conversation que j'allais diffuser allait tout changer. Peut-être, ai-je dit en m'avançant dans le cercle du drame, que ce serait le bon moment pour partager ce que Chantal pense vraiment de ces arrangements. Les yeux de Chantal se sont écarquillés d'horreur en reconnaissant ma voix, puis en voyant le téléphone dans ma main. Elle savait exactement ce que j'allais faire. « Laurent, ne fais pas ça », a-t-elle chuchoté. Mais il était trop tard. J'ai appuyé sur lecture et la voix de Chantal a résonné dans le parc, claire et accablante. Olivier me comprend d'une façon dont Laurent n'a jamais été capable. Ce mariage n'est que le début. Une fois que Olivier verra à quel point nous sommes toujours bien ensemble, il se souviendra pourquoi il m'a épousé en premier lieu. Laurent est juste pratique, un bouche-trou en attendant que quelque chose de mieux se présente. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le silence après la fin de mon enregistrement ressemblait à la pause entre l'éclair et le tonnerre. On sait que quelque chose de dévastateur va suivre. J'ai observé comment les mots que Chantal avait prononcés en privé résonnaient désormais à travers le vin d'honneur, atteignant non seulement Sophie et Olivier, mais toute sa famille et une centaine d'autres invités. Le visage de Chantal est passé par toute une série d'expressions, le choc, l'horreur, la rage, et finalement quelque chose qui ressemblait au moment où une personne réalise qu'elle tombe dans le vide sans rien à quoi se raccrocher. « Laurent » a-t-elle sifflé, sa voix à peine contrôlée. « Comment oses-tu m'enregistrer sans ma permission ? Comment j'osais » ai-je répondu, surpris par le calme de ma propre voix. « Chantal, tu viens de passer la semaine dernière à planifier de m'humilier en public. Je voulais simplement m'assurer que tout le monde comprenne le contexte complet de cette situation. » Sophie fixait Chantal avec un mélange de dégoût et de pitié. « Donc, vous saviez qu'il était marié ? » a-t-elle dit froidement. « Vous le saviez et vous avez planifié ça quand même. »« Ce n'est pas ce que vous croyez, » a commencé Chantal, mais sa voix manquait de conviction. L'enregistrement avait rendu impossible de nier ses intentions. Olivier, quant à lui, avait l'air de vouloir disparaître purement et simplement. Son visage avait pâli et il n'arrêtait pas de jeter des regards vers la sortie, comme s'il calculait à quelle vitesse il pouvait s'échapper. « Sophie, chérie, laisse-moi t'expliquer. » « M'expliquer quoi ?» l'a coupé Sophie. « M'expliquer comment tu m'as dit que tu étais à un séminaire pendant que tu prévoyais en réalité de renouer avec ton ex-femme ? M'expliquer depuis combien de temps tu me mens ? » Tante Béatrice, ma voisine de table âgée, s'était frayé un chemin jusqu'au groupe. Son visage arborait le genre d'expression sévère que seule une matriarche de famille sait maîtriser. « Chantal » a-t-elle dit, prononçant son prénom comme s'il s'agissait d'une enfant surprise en train de voler des bonbons. « Qu'est-ce ce que tu fabriques, bon sang ?» Chantal s'est tournée vers sa tante, et j'ai vu qu'elle luttait pour retrouver un semblant de contrôle. « Béatrice, c'est entre Olivier et moi. Tu ne pourrais pas comprendre. »« Je comprends parfaitement », l'a interrompu Béatrice. « Je comprends que tu as amené ton ex-mari au mariage de ta sœur pendant que ton mari actuel est assis seul à une table dans un coin. Je comprends que tu as entretenu une sorte de liaison avec un homme marié. Et je comprends que tu viens de t'humilier, toi, ta famille,
et ta sœur le jour de son mariage. La mère de Chantal, Monique, était apparue elle aussi, le visage rouge de honte et de colère. Chantal, de quoi parle cet homme? Quel enregistrement? Avant que Chantal ne puisse répondre, Olivier a tenté le tout pour le tout. Sophie, a-t-il dit avec urgence en attrapant le bras de sa femme. Il faut qu'on parle en privé. Ce n'est pas le bon endroit. Sophie s'est dégagée d'un coup sec. Ne me touche pas, a-t-elle dit, sa voix coupante comme de la glace. Et ne me dis pas ce que nous devons faire. Tu as perdu le droit de prendre la moindre décision concernant notre couple. Mais chérie. Chérie? La voix de Sophie a monté d'un cran, portant à travers tout le parc. Tu m'appelles chérie pendant que tu es ici avec elle? Pendant que vous planifiez vos retrouvailles romantiques? Chantal s'est avancée, le désespoir pointant dans sa voix. Sophie, il faut que vous compreniez, Olivier et moi avons un lien qui remonte à des décennies. Ce que vous avez entendu sur cet enregistrement. Laurent est juste jaloux. Il a toujours été jaloux de ce que Olivier et moi avons partagé. Partagé? Sophie a ri, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. Ce que vous avez partagé, c'est un mariage qui s'est terminé par un divorce. Ce que Olivier et moi partageons, c'est un mariage actuel. Ou du moins, ce l'était jusqu'à il y a 5 minutes. Le nouveau mari de Céline, Antoine, avait fini par remarquer l'agitation et s'approchait, l'air inquiet. Tout va bien ici? Chantal, y a-t-il un problème? Chantal s'est tournée vers lui avec des yeux affolés. Antoine, cette femme fait un scandale à ton mariage. Olivier et moi sommes ici ensemble en tant qu'amis, et elle se comporte comme une femme qui vient de découvrir que son mari la trompe, a terminé Sophie. Parce que c'est exactement ce que je suis. Antoine avait l'air confus, passant son regard d'Olivier à Chantal. Je croyais que Olivier était l'invité de Chantal. Chantal? N'avais-tu pas dit que c'était un vieil ami de la famille? C'est le cas, a insisté Chantal. Mais sa voix devenait de plus en plus stridente. Nous avons été mariés il y a des années, mais nous sommes restés proches. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à rester ami avec un ex, a dit froidement tante Béatrice. Il y a quelque chose de très mal à l'amener comme cavalier à un mariage de famille pendant que ton mari reste assis tout seul. Et il y a quelque chose d'impardonnable à prévoir d'utiliser ce mariage pour séduire un homme marié. Chantal s'est retournée vers moi, le visage tordu par la rage. C'est entièrement de ta faute, a-t-elle craché. Tu ne pouvais pas simplement accepter la situation avec dignité. Il a fallu que tu sabotes tout. Je n'ai rien saboté, ai-je répondu. J'ai simplement invité Sophie à assister au même événement que son mari. Si cela a causé des problèmes, c'est peut-être à toi de te demander pourquoi. Monique secouait la tête avec dégoût. Chantal, comment as-tu pu faire ça à Laurent? Comment as-tu pu faire ça à notre famille? Laurent s'en fiche, a dit Chantal avec désespoir. Il était d'accord. Il a dit qu'il comprenait. Parce que tu ne m'as pas laissé le choix, ai-je dit calmement. Tu m'as dit que je comprendrais, tu ne m'as pas demandé si j'allais le faire. Tu m'as dit que Olivier faisait pratiquement partie de la famille et que je devais l'accepter. Tu n'as pas une seule fois envisagé ce que cela me ferait ressentir ni ce que cela ferait à notre mariage. Sophie observait cet échange avec une colère grandissante. Donc vous saviez tous les deux, a-t-elle dit à Chantal et Olivier. Vous saviez tous les deux que cela blesserait vos conjoints, et vous l'avez planifié quand même. Olivier a enfin retrouvé la voix. Sophie, ça ne devait pas se passer comme ça. Chantal et moi, nous voulions juste passer un peu de temps ensemble pour voir s'il y avait encore quelque chose entre nous. L'aveu a fait l'effet d'une bombe. Le visage de Chantal s'est illuminé d'un air triomphant. Enfin, Olivier reconnaissait leur lien. Mais l'expression de Sophie a dépassé la colère pour devenir quelque chose de plus froid et de plus définitif. Pour voir s'il y avait encore quelque chose, a répété lentement Sophie. Tout en étant mariée à d'autres personnes. Vous ne comprenez pas, a dit Chantal à Sophie, sa voix prenant un ton suppliant. Olivier et moi, nous n'avons jamais vraiment pu tourner la page. Notre divorce n'a pas eu lieu parce que nous avions cessé de nous aimer. C'était à cause des circonstances. Arrêtez, a dit sèchement Sophie. Arrêtez de parler. Je ne veux pas entendre parler de votre grande histoire d'amour. Je veux savoir depuis combien de temps ça dure.
Olivier et Chantal ont échangé un regard qui a duré juste une seconde de trop. Et j'ai vu Sophie le capter. Depuis combien de temps? A-t-elle répété, la voix menaçante. Sophie, a commencé Olivier. Depuis combien de temps es-tu en contact avec elle? Le silence d'Olivier était une réponse suffisante. Sophie a hoché lentement la tête, comme pour confirmer une chose qu'elle soupçonnait depuis un moment. Je vois, a-t-elle dit. Donc, ce n'était pas juste l'histoire d'un mariage. C'était une liaison continue. Ce n'est pas une liaison, a protesté Chantal. Nous ne sommes pas. Nous n'avons pas. Comment appelleriez-vous cela, alors? A demandé Sophie. Quand un homme marié entretient une relation secrète avec son ex-femme et ment à son épouse actuelle à ce sujet? Céline est apparue aux côtés d'Antoine, toujours dans sa robe de mariée, l'air désemparé. Qu'est-ce ce qui se passe? Pourquoi tout le monde crie? La vue de la mariée a semblé faire retomber un peu la colère du groupe. C'était censé être sa journée parfaite et nous étions en train de la transformer en une scène digne d'une émission de télé-réalité trash. Je suis désolé, Céline, ai-je dit, sincèrement. Ça a dégénéré. Chantal a saisi l'occasion pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Oui, ça a dégénéré. Laurent a décidé de transformer une affaire de famille privée en spectacle public. Une affaire de famille privée? La voix de Sophie était incrédule. Vous avez amené mon mari à un mariage en tant que cavalier. Dans quel univers est-ce que c'est privé? Monique s'est avancée, le visage sévère. Chantal, je crois que tu dois partir. Prends Olivier et allez régler ça ailleurs. C'est le grand jour de Céline. Je ne vais nulle part, a dit Chantal d'un ton de défi. Olivier et moi avons été invités à ce mariage. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. En fait, ai-je dit en ressortant mon téléphone, il y a autre chose que vous devriez tous savoir. Les yeux de Chantal se sont écarquillés de terreur. Laurent, non, je t'en prie. Mais j'avais dépassé le stade de la clémence. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à un autre enregistrement, un que j'avais fait 3 jours plus tôt quand Chantal pensait que je faisais la sieste sur le canapé. Voici Chantal au téléphone avec Olivier, ai-je annoncé au groupe. Puis j'ai appuyé sur lecture. La voix de Chantal a de nouveau rempli l'espace. Après le mariage, nous pourrons leur dire à tous les deux. Sophie finira bien par comprendre. Elle a eu 7 bonnes années avec toi, ce qui est plus que ce que la plupart des femmes obtiennent. Et Laurent? Eh bien, Laurent s'en remettra. Il a l'habitude d'être déçu. En plus, je lui laisserai garder la maison s'il ne complique pas les choses. Le silence qui a suivi a été encore plus profond qu'avant. Sophie avait l'air d'avoir été giflée. Olivier fixait Chantal avec quelque chose qui frôlait l'horreur. Et Chantal. Chantal a enfin réalisé que son fantasme soigneusement construit s'effondrait autour d'elle. Vous aviez prévu de me quitter, a dit Sophie à Olivier, sa voix n'étant qu'un murmure. Vous aviez tous les deux prévu de mettre fin à vos mariages. Sophie, ce n'est pas. A commencé Olivier. Ne dis rien, a-t-elle dit en levant la main. Tais-toi. Jen est assez entendue. Elle s'est tournée vers moi avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Merci, a-t-elle dit simplement, de m'avoir fait savoir qui j'avais épousé. Puis elle s'est éloignée, laissant Olivier planté là, ressemblant à un homme qui venait de voir sa vie exploser en vol. Chantal regardait Sophie s'éloigner avec de la panique dans les yeux. Elle commençait enfin à comprendre ce qu'elle avait perdu. Pas seulement Olivier, même si c'était clairement dévastateur pour elle, mais le respect de sa famille, son mariage, et très probablement tout son avenir. Olivier, a-t-elle dit désespérément. Nous pouvons encore. Mais Olivier reculait déjà loin d'elle en secouant la tête. Non, Chantal. C'est fini. Tout ça est fini. Et sur ces mots, il a tourné les talons et a suivi Sophie vers la sortie, laissant Chantal seule au milieu du mariage de sa sœur, portant sa robe bleu marine soigneusement choisie et les restes brisés de ses rêves. Au lendemain du départ d'Olivier, Chantal se tenait figée au milieu du jardin comme une statue qui venait de réaliser qu'elle était faite de sable. Les invités du mariage, qui s'étaient rassemblés pour assister au drame, se dispersaient lentement, certains se dirigeant vers le bar avec de grands yeux et des chuchotements, d'autres faisant semblant de ne pas avoir vu le monde entier d'une femme s'effondrer en temps réel. Céline pleurait maintenant, son maquillage de mariée parfait coulant sur ses joues. « Chantal, comment as-tu pu me faire ça?
Comment as-tu pu gâcher le jour de mon mariage? Chantal a semblé reprendre conscience aux mots de sa sœur. Céline, je ne voulais pas que ça arrive. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait, a rétorqué Céline, la voix brisée. Tu as amené le mari d'une autre femme à mon mariage et tu as fait un scandale dont tout le monde se souviendra à la place de mes vœux. Les enfants de mes enfants entendront parler du jour où tante Chantal a affiché sa liaison en public au mariage de mamie. Antoine a passé un bras autour des épaules de sa jeune femme, lançant à Chantal un regard de pur dégoût. Je crois qu'il vaut mieux que tu partes, a-t-il dit fermement. Tu as fait assez de dégâts. Chantal a regardé désespérément autour d'elle, cherchant un allié, mais n'a trouvé que des visages de marbre et des regards déçus. Sa mère, Monique, secouait lentement la tête, comme si elle regardait une étrangère. Maman, a supplié Chantal. Tu me connais. Ce n'est pas moi. J'ai fait une erreur. La voix de Monique était faible, mais remplie d'une tristesse qui semblait la vieillir sous nos yeux. Non, Chantal, une erreur c'est d'oublier de répondre à une invitation ou de se tromper de couleur de robe. Ça, c'est ce que tu as choisi d'être. Tante Béatrice s'est avancée, le visage dur comme la pierre. En 68 ans, je n'ai jamais eu aussi honte d'un membre de la famille. Ta grand-mère se retournerait dans sa tombe si elle pouvait voir ce que tu as fait aujourd'hui. Je suis tombée amoureuse, a dit Chantal avec l'énergie du désespoir. Comme si cela expliquait tout. Les gens tombent amoureux, ce n'est pas un crime. Avec un homme marié, a dit sèchement Monique. Alors que tu es toi-même marié à un autre homme. Tu prévoyais de détruire 2 mariages pour tes propres désirs égoïstes. Le sang-froid de Chantal a fini par céder complètement. Vous ne comprenez pas. Aucun de vous ne comprend ce que c'est que d'être marié à quelqu'un qui ne vous voit pas vraiment, qui ne vous apprécie pas. Laurent est un homme bien, mais ce n'est pas Olivier. Il n'a jamais été Olivier. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine à ces mots. Même maintenant, même après tout ça, elle brandissait toujours Olivier comme la référence que je ne pourrais jamais égaler. Et qu'en est-il de Sophie? Ai-je demandé doucement. Qu'en est-il de la femme qui est mariée à Olivier depuis 7 ans? Qu'en est-il de ses sentiments? Chantal s'est retournée vers moi, le visage rouge de colère et d'humiliation. C'est entièrement de ta faute. Tu as orchestré tout ça. Tu l'as amenée ici juste pour m'humilier. Je l'ai amenée ici pour qu'elle puisse voir ce que faisait son mari, ai-je corrigé. Tout comme j'ai enregistré notre conversation pour que les gens puissent entendre ce que tu pensais vraiment de ton mariage et de ta famille. Je ne t'aille pas forcer à dire ces choses, Chantal. J'ai juste fait en sorte que les gens les entendent. Oncle Jacques, le frère de Monique, s'est avancé. C'était un homme discret qui prenait rarement la parole lors des réunions de famille, mais quand il le faisait, on l'écoutait. Chantal, de mes 73 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un traiter son conjoint avec une telle cruauté désinvolte. Cet enregistrement, la façon dont tu as parlé de Laurent, c'était inhumain. Le visage de Chantal s'est froissé. Vous vous liguez tous contre moi. Aucun de vous ne comprend ce que j'ai enduré. Ce que tu as enduré? La voix de Béatrice était incrédule. Tu veux dire le fardeau d'être marié à un homme qui a subvenu à tes besoins pendant 15 ans? La terrible épreuve d'avoir un mari qui n'a jamais haussé la voix contre toi, qui ne t'a jamais trompé, qui ne t'a rien donné d'autre que de la loyauté et du respect. Il est ennuyeux. A explosé Chantal, les mots franchissant ses lèvres comme une confession qu'elle retenait depuis des années. Il est rassurant, fiable et ennuyeux. Olivier me fait me sentir vivante d'une façon que Laurent n'a jamais réussi à faire. L'aveu flottait dans l'air comme une gifle. Je le savais, bien sûr. Je l'avais ressenti dans chaque interaction que nous avions eue depuis des années. Mais l'entendre le dire à voix haute devant toute notre famille élargie, c'était comme si une blessure que j'avais soignée en privé était soudainement exposée en pleine lumière. Céline a regardé Chantal avec quelque chose qui frôlait l'horreur. Alors, tu t'es dit que tu allais soigner ton ennui en détruisant 2 mariages au mien. Ça ne devait pas se passer comme ça, a dit Chantal, d'une petite voix brisée. Olivier et moi devions rester discrets. Nous allions gérer les choses correctement. Correctement? La voix de Monique était tranchante d'incrédulité. Il n'y a pas de façon correcte d'avoir une liaison, Chantal. Ce n'est pas une liaison si nous sommes faits pour être ensemble, a insisté Chantal. Mais même elle semblait se rendre compte à quel point cela sonnait faux. Olivier vient de s'éloigner de toi, ai-je souligné devant tout le monde.
Il a choisi sa femme plutôt que toi. Comment ça s'intègre dans ta grande épopée romantique? Le visage de Chantal a blêmi. Il était juste sous le choc. Il ne s'attendait pas à ce que Sophie débarque. Une fois qu'il aura eu le temps de réfléchir. Il cesse de défiler, a dit Béatrice sans ménagement. Dès que les choses sont devenues difficiles, il t'a abandonné, tout comme il abandonne sa femme. C'est pour cet homme-là que tu as foutu en l'air ton mariage. Chantal s'est laissée tomber sur l'une des chaises blanches, sa coiffure soigneusement travaillée commençant à se défaire, son maquillage parfait maculé de larmes. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle faisait son âge. Plus que son âge. Elle avait l'air d'une femme qui avait tout misé sur une chimère et qui avait perdu. Il faut que je trouve Olivier, a-t-elle dit soudainement en se levant et en regardant frénétiquement autour d'elle. Il faut que je lui explique que ce n'était pas de ma faute. Que Laurent a tout saboté. Chantal, arrête, a dit fermement Monique. Arrête ça. Regarde autour de toi. Regarde ce que tu as fait à cette famille, au mariage de ta sœur, à ton propre couple. Olivier est parti. Il a fait son choix. Mais il m'aime, a dit Chantal, la voix brisée. Il m'a dit qu'il m'aimait. Les hommes comme Olivier disent à beaucoup de femmes qu'ils les aiment, a dit doucement Jacques. Ça ne veut rien dire quand ils sont prêts à mentir à leurs propres épouses pour le faire. Béatrice a hoché sombrement la tête. Un homme qui trompe sa femme avec toi, te trompera toi aussi, Chantal. C'est vrai depuis la nuit des temps. Chantal m'a regardé, m'a vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La prise de conscience soudaine qu'elle avait fait une terrible erreur. Laurent, a-t-elle dit, la voix à peine audible. On peut arranger ça. On peut rentrer à la maison et faire comme si ça n'était jamais arrivé. Je vais appeler Olivier et lui dire que c'est fini. J'ai fixé cette femme avec qui j'étais marié depuis 15 ans. Cette femme qui venait de m'humilier publiquement et qui prévoyait de me quitter pour un autre homme. Et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni même pitié. Juste un immense calme, d'un grand vide. Non, ai-je dit simplement. Comment ça, non? Ça veut dire non, on ne peut pas arranger ça. Non, on ne peut pas faire comme si ça n'était jamais arrivé. Et non, je ne veux pas que tu appelles Olivier pour lui dire quoi que ce soit. Ce mariage est terminé, Chantal. Son visage a traversé une série d'émotions. Incompréhension, colère, panique, et enfin une sorte de marchandage désespéré. Tu ne peux pas penser ça. Nous sommes ensemble depuis 15 ans. J'ai fait une erreur, mais l'erreur est humaine. On peut aller voir un conseiller conjugal. On peut surmonter ça. Tu n'as pas fait une erreur, ai-je dit, la voix ferme et posée. Tu as fait un choix. Tu as choisi Olivier plutôt que moi. Tu as choisi de m'humilier en public. Tu as choisi de planifier la fin de notre mariage sans même parler. Ce ne sont pas des erreurs, Chantal. Ce sont des décisions. Mais je te choisis maintenant, a-t-elle dit avec l'énergie du désespoir. Olivier est parti, alors je te choisis, toi. Les mots m'ont frappé physiquement. Pas parce qu'il blessait, mais parce qu'il révélait la profondeur de son égoïsme avec une telle évidence. Même maintenant, même dans ses excuses, elle disait clairement que j'étais son second choix. Son lot de consolation. C'est bien le problème, ai-je dit doucement. Tu ne me choisis que parce que Olivier ne t'a pas choisi, et j'en ai fini d'être le second choix de qui que ce soit. Chantal a regardé le groupe de membres de sa famille, cherchant quelqu'un qui prendrait son parti, qui me dirait que j'étais déraisonnable. Mais elle n'a trouvé que le silence et des visages déçus. Vous allez tous le regretter, a-t-elle fini par dire, sa voix prenant une tonalité amère. Quand Olivier reviendra vers moi, quand il réalisera ce qu'il a perdu, vous vous sentirez tous bien stupides. Chantal, a dit Céline avec tristesse. Olivier ne reviendra pas. Et même s'il le faisait, regarde ce que tu as perdu en essayant de le récupérer. Regarde ce que tu as détruit. Chantal a ramassé son sac à main et ce qui lui restait de dignité, me jetant un dernier regard mêlant haine et désespoir. Ce n'est pas fini, Laurent. Tu penses peut-être avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Elle s'est éloignée alors, ses talons claquant sur le chemin de pierre en direction du parking. Je l'ai regardée partir. Cette femme qui avait été le centre de mon monde pendant 15 ans, et je n'ai ressenti que du soulagement. Béatrice a posé sa main sur mon bras. Tu as fait ce qu'il fallait,
Laurent. Il a fallu du courage pour révéler la vérité, et il en faut encore plus pour partir. Monique a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé, Laurent. Je suis désolé pour ce qu'elle t'a fait, et je suis désolé pour ce qu'elle a fait subir à cette famille. Elle reste votre fille, ai-je dit doucement. Ne la perdez pas complètement à cause de ça. Elle s'est perdue elle-même, a répondu Monique tristement. Nous l'aimerons toujours, mais nous ne pouvons plus l'encourager dans ses délires. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, ça nous a montré qui elle est vraiment. Céline a essuyé ses yeux et a regardé les invités éparpillés. Je ferais bien d'essayer de sauver ce qu'il reste de mon vin d'honneur. C'est ton mariage qui compte, lui ai-je dit. Pas la fête. Et ton mariage est magnifique, Céline. Ne laisse pas ce qui s'est passé ici t'enlever ça. Elle m'a serré la main avec gratitude, puis est allée retrouver Antoine pour commencer à transformer cette journée de mariage de nouveau en célébration. Je suis resté là un instant de plus à regarder le soleil se coucher sur les jardins du domaine, et j'ai réalisé que pour la première fois depuis des années, je n'appréhendais pas l'idée de rentrer chez moi. Parce que je ne rentrais plus chez Chantal. Je rentrais juste chez moi. 3 mois après le mariage, j'étais assis dans le cabinet de mon avocat en train de signer les papiers définitifs du divorce quand mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à regarder. Laurent, ici Sophie Patterson. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous contacter. J'ai trouvé votre numéro sur les relevés téléphoniques en triant les affaires d'Olivier. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait au mariage. Ça m'a évité de gaspiller d'autres années dans un mensonge. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai tapé « Comment allez-vous » Sa réponse est arrivée rapidement. Mieux que ce à quoi je m'attendais. En colère, mais mieux. Et vous ? Libre, ai-je tapé. Et j'ai réalisé que c'était la chose la plus vraie que j'avais écrite depuis des années. Le divorce avait été étonnamment simple. Chantal avait essayé de le contester au début, invoquant une folie passagère et réclamant la moitié de tout ce pourquoi j'avais travaillé au cours des 15 dernières années. Mais quand son avocat a entendu les enregistrements et a été mis au courant de la liaison préméditée, il lui a lui-même conseillé de prendre ce que je lui proposais et de s'en aller sans faire d'histoire. Elle avait emménagé chez sa mère temporairement, ce qui avait duré exactement 3 semaines avant que Monique ne lui dise qu'elle devait se trouver un endroit à elle. Chantal avait loué un petit appartement à l'autre bout de la ville, et d'après Céline, elle travaillait comme secrétaire médicale dans un cabinet dentaire. La femme qui m'avait autrefois pris de haut parce que j'étais ennuyeux répondait maintenant au téléphone et fixait des rendez-vous au SMIC. Pour Olivier, d'après ce que j'avais appris par des connaissances communes, ça s'était passé encore plus mal. Sophie avait immédiatement demandé le divorce et lui avait pris tout ce qu'elle pouvait légalement réclamer. Son entreprise avait souffert quand la rumeur de son comportement s'était répandue. Apparemment, tromper sa femme n'inspirait pas confiance dans son intégrité professionnelle. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un studio et travaillait comme chauffeur VTC pour joindre les deux bouts. Je ne ressentais aucune satisfaction de leur déchéance. Je n'avais pas orchestré leur destruction. J'avais simplement révélé la vérité qu'ils cachaient. Ce qui s'était passé ensuite n'était que la conséquence naturelle de leur propre choix. Mon téléphone a vibré à nouveau. Sophie, aimeriez-vous aller prendre un café un de ces jours ? Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai l'impression que vous êtes la seule personne qui comprenne vraiment ce que j'ai traversé. J'ai réfléchi à l'invitation. Sophie semblait être une personne sincèrement gentille qui avait été blessée par le même égoïsme qui avait failli me détruire. Mais je n'étais prêt pour aucune sorte de relation, pas même une amitié née d'un traumatisme partagé. J'aimerais bien, ai-je répondu. Mais pouvons-nous attendre quelques mois ? Je suis encore en train de découvrir qui je suis sans Chantal. Bien sûr. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. L'offre tient toujours quand vous serez prêt. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé mon nouvel appartement. Il était plus petit que la maison que Chantal et moi avions partagée, mais il était à moi. Chaque meuble, chaque livre sur les étagères, chaque tableau au mur, tout reflétait mes goûts, mes intérêts, ma vie. Pour la première fois depuis 15 ans, je vivais pour moi-même. L'appartement se trouvait dans une belle résidence avec piscine et salle de sport. Des installations dont je ne m'étais jamais soucié quand j'étais marié. Maintenant, je faisais des longueurs chaque matin avant le travail. Quelque chose qui m'aidait à me vider la tête et à renforcer mon corps. J'avais perdu 10 kilos depuis le divorce. Pas à cause du stress,
mais parce que je prenais enfin soin de moi. Le travail était devenu plus agréable aussi. En tant que comptable dans une PME, j'avais toujours été compétent, mais jamais particulièrement ambitieux. Chantal m'avait toujours fait sentir que mon métier était rébarbatif, que je devrais faire quelque chose de plus excitant, de plus prestigieux. Maintenant, je réalisais que j'appréciais réellement la précision et la logique des chiffres, la satisfaction d'aider les petites entreprises à organiser leurs finances et à planifier leur croissance. Mon patron avait même fait allusion à une promotion, disant que mon travail était devenu visiblement plus pointu et plus créatif ces derniers mois. Apparemment, ne pas avoir quelqu'un qui sape constamment votre confiance en vous rend meilleur dans votre travail. Qui le crut? J'avais également renoué avec de vieux amis que Chantal avait progressivement chassés de notre vie. Julien, un ami de la fac, qu'elle jugeait trop bruyant et grossier pour les dîners mondains. Marc, de mon ancien quartier, qu'elle prétendait être en dessous de nous socialement. Ces hommes m'ont accueilli à bras ouverts, et j'ai réalisé à quel point ça m'avait manqué d'avoir des gens dans ma vie qui appréciaient réellement ma compagnie. Nous avions commencé des parties de poker tous les jeudis soirs, à tour de rôle dans nos appartements respectifs. Rien d'extravagant. Une mise de 5 €, des bières bon marché, du saucisson, et des discussions qui allaient du sport à la politique en passant par les particularités des rencontres pour les hommes d'âge mûr. Chantal aurait détesté tout ça, ce qui m'en faisait l'aimer encore plus. Jeudi dernier, Julien m'avait demandé si je voyais quelqu'un en ce moment. Pas intéressé, lui avais-je répondu honnêtement. J'apprends encore à être célibataire. Tant mieux pour toi, avait dit Marc en distribuant la main suivante. Prends ton temps. La bonne femme saura apprécier un homme qui sait qui il est. J'avais beaucoup repensé à cette remarque depuis. Pendant 15 ans, j'avais été celui que Chantal voulait que je sois. Le pourvoyeur de fonds stable, le mari fiable, l'homme qui ne se plaignait pas quand il était considéré comme acquis. J'avais perdu la trace de qui était réellement Laurent sous tous ses rôles. Lentement, j'étais en train de le découvrir. J'aimais le jazz, que Chantal avait toujours jugé prétentieux. J'aimais cuisiner, chose qu'elle ne m'avait jamais laissé faire parce qu'elle tenait à contrôler la cuisine. J'étais en fait plutôt drôle quand je ne m'inquiétais pas constamment de dire la mauvaise chose et de déclencher une de ces crises. J'avais même commencé à faire quelques rencontres, bien que rien de sérieux. Quelques dîners avec des femmes que j'avais rencontrées par le travail ou des amis, quelques rendez-vous autour d'un café organisés via des applications en ligne. Rien ne s'était transformé en relation, mais ça m'allait très bien. J'appréciais le processus de faire la connaissance de nouvelles personnes sans la pression d'essayer de rendre qui que ce soit heureux à part moi-même. La sonnette de la porte a retenti, interrompant mes pensées. J'ai ouvert pour me retrouver face à un livreur tenant une grande enveloppe. Laurent Mitchell? C'est moi. Lettre recommandée avec accusé de réception. J'ai signé, me demandant bien quelles affaires officielles pouvaient me parvenir un samedi après-midi. L'adresse de l'expéditeur m'a noué l'estomac. Le cabinet de l'avocat de Chantal. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier avec un bref message. Madame Chantal Holloway sollicite un entretien pour discuter d'une réconciliation. Elle m'a demandé de vous transmettre qu'elle a mis fin à tout contact avec monsieur Olivier Patterson et qu'elle est prête à s'engager pleinement pour reconstruire votre mariage. Veuillez contacter ce cabinet pour organiser un rendez-vous si vous êtes intéressé. J'ai lu la lettre 2 fois, puis j'ai marché jusqu'à la cuisine et je l'ai jetée à la poubelle. Que Chantal appelle son avocat pour demander une réconciliation était la chose la plus Chantal qui soit. Formelle, manipulatrice, et passant totalement à côté de la plaque. Elle croyait encore que tout ça tournait autour d'Olivier, que si elle pouvait prouver qu'elle y avait renoncé, je la reprendrais. Elle ne comprenait pas que Olivier n'avait jamais été le vrai problème. Le problème, c'était son incapacité totale à me voir comme autre chose qu'une commodité, sa cruauté désinvolte, sa certitude absolue que je serais toujours là, peu importe à quel point elle me traitait mal. Mon téléphone a sonné. C'était Céline. Laurent, je suis tellement désolée, a-t-elle dit d'emblée. Chantal m'a forcé à lui donner ta nouvelle adresse. Elle a dit qu'elle devait envoyer quelque chose d'important par le biais de son avocat. C'est bon, Céline. J'ai reçu la lettre. Est-ce que, tu vas la rencontrer? Je pouvais entendre l'espoir dans la voix de Céline. Malgré tout, elle aimait toujours sa sœur et gardait probablement l'espoir que nous pourrions arranger les choses. Non, ai-je dit doucement. Cette partie de ma vie est terminée. Céline est restée silencieuse un instant. Elle ne va pas bien, Laurent.
Elle a perdu son boulot au cabinet dentaire parce qu'elle n'arrêtait pas de se faire porter pâle. Maman s'inquiète pour elle. Je suis désolé de l'entendre, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Mais le bien-être de Chantal n'est plus de ma responsabilité. Je sais. J'espérais juste que peut-être. Céline, voudrais-tu que Antoine te reprenne si tu le trompais? Si tu l'humiliais publiquement et prévoyais de le quitter pour un autre homme? Non, a-t-elle admis doucement. Je suppose que non. Chantal a fait ses choix. Je fais les miens. Après avoir raccroché, je suis sorti sur mon balcon avec une tasse de café et j'ai regardé le coucher de soleil peindre le ciel dans des nuances d'orange et de rose. La vue depuis mon appartement n'était pas aussi belle que celle de la maison que je partageais avec Chantal, mais elle était à moi. Chaque élément de ma vie était désormais le mien, choisi par moi, pour moi, sans avoir à me soucier de l'approbation ou de la désapprobation de qui que ce soit. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Cette fois, c'était un SMS de mon ami Julien. La partie de poker est avancée à 19h au lieu de 20h. Marc apporte son fameux cassoulet. Tenez. J'ai souri et répondu, absolument. J'apporte la bière. Puis je me suis habillé, j'ai attrapé mes clés et je suis sorti pour passer une soirée avec des gens qui appréciaient réellement ma compagnie. En marchant vers ma voiture, j'ai réalisé une chose qui m'aurait semblé impossible il y a 6 mois. J'étais sincèrement heureux. Pas le bonheur désespéré et anxieux de quelqu'un qui essaie de plaire à une partenaire impossible, mais le contentement profond et silencieux d'un homme qui est exactement à sa place. Chantal avait passé 15 ans à essayer de me transformer en quelqu'un de plus excitant, de plus sophistiqué, de plus semblable à Olivier. Elle n'avait jamais compris que l'homme que j'étais, stable, loyal, gentil, était suffisant. Plus que suffisant, maintenant je le savais aussi. Alors que je conduisais dans la circulation du samedi soir vers un appartement rempli d'amis et de rires, j'ai repensé au texto de Sophie plus tôt. Peut-être que dans quelques mois, quand je serai encore mieux installé dans cette nouvelle vie, j'accepterai son invitation à prendre un café. Pas parce que je cherchais une romance, mais parce qu'elle était quelqu'un qui comprenait la valeur de l'honnêteté, l'importance de la loyauté, la différence entre l'amour et la manipulation. Mais pour l'instant, je me satisfaisais de ma propre compagnie. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais pour moi-même, prenant des décisions fondées sur ce que je voulais plutôt que sur ce que quelqu'un d'autre attendait de moi. Chantal m'avait fait un cadeau inespéré en choisissant Olivier à ma place. Elle m'avait forcé à découvrir que je n'avais pas besoin de son approbation pour avoir de la valeur, que je n'avais pas besoin de son amour pour être digne d'être aimé, et que je n'avais pas besoin de sa présence pour être heureux. J'avais 58 ans, et j'étais enfin libre. Et cette liberté valait bien plus que n'importe quel mariage bâti sur des mensonges, de la manipulation et des sacrifices à sens unique. En me garant dans l'allée de Marc, je pouvais entendre les rires venant de l'appartement. Mes amis, de vrais amis qui m'aimaient comme j'étais, m'attendaient. J'ai attrapé la bière sur mon siège passager et je me suis dirigé vers la porte, vers une soirée de franche camaraderie, vers une vie qui m'appartenait de façon authentique. Derrière moi, le soleil finissait de se coucher sur la journée la plus longue, la plus difficile et, au bout du compte, la plus libératrice de ma vie.